Amis Capricorne, bonjour, votre guidance pour le mois de mars. J'ai changé ma façon de faire, j'ai fait des petites étiquettes avec les signes astrologiques, donc du coup c'est votre signe qui est sorti là en avant-dernier. Et j'ai fait les 3 thèmes comme d'habitude avec professionnel, sentimental, amical, spiritualité, bien-être. Donc là pour vous en l'occurrence c'est la spiritualité, bien-être qui est sortie. Excusez-moi, je regarde 30 secondes mon téléphone. Ok. Et donc là, on va voir pour vous qu'est-ce qu'on a à vous dire, ce qu'on a à vous dire au niveau de votre spiritualité et votre bien-être. Et pour ça, j'utilise l'oracle des énergies. Voilà, alors j'ai changé un peu. Pour les autres signes, j'avais pris l'oracle de Clotilde et là aujourd'hui, je ne travaille qu'avec l'oracle des énergies. Alors je pense qu'il y a un gros mouvement au niveau des énergies et voilà, donc on va voir un peu ce que ça dit pour vous. Donc c'est parti, donc pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo, pour le mois de mars au niveau spiritualité bien-être. Alors ça, ce sera ma carte de conclusion. Que dois-tu savoir concernant la spiritualité bien-être? Les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Alors comme d'habitude, moi j'aime bien lire 3 à 5 cartes et puis s'il faut compléter, on complète avec l'oracle de Clotilde. Après, si les cartes sortent 2 par 2, je garde les 2 cartes ensemble parce que ils ont à parler ensemble. Donc voilà. Donc une carte qui a voulu mais qui s'est rangée aussitôt. Scorpion, spiritualité, bien-être. Non, pour les Capricornes, pardon. Alors ça veut parler, mais c'est timide. Alors qu'est-ce que... Vous voulez parler, mais vous vous cachez encore, amis Capricorne. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous êtes prêt à dire à chaque fois, et puis vous ravisez. Je sens une énergie plutôt calme, vous êtes plutôt calme. Ouais, je sens très calme. Carte. Voilà. Ça parle tout doucement, mais ouais, c'est quand même timide. Hein. Quand il tombe, déjà on voit que c'est timide quand ça tombe. Ça tombe derrière, donc vous cachez derrière quelque chose, derrière quelqu'un. Et une petite dernière peut-être, si ça veut. Si ça veut pas, on arrêtera à 4. Hein. Vous voyez, ça a l'air de sortir. On la monte, mais je vais la remettre dans le paquet parce qu'elle n'est pas vraiment sortie. Donc, voilà. Voilà, regardez, en d'autres deck. Donc on ira voir quand même ce qu'elle a à vous dire. Là, on les laisse ensemble et celle-ci ici. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors pour vous, amis Capricorne, nous avons famille d'âme, communauté famille d'âme. Là, vous avez alors all tied up. Alors, désolé, mais je suis carrément nul en anglais. Donc c'est une jeune femme qui est liée, qui est enchaînée. Là, nous avons la décision à l'envers. Là, nous avons premier chakra, archange Michael. Donc, il y a des choses à couper. Nous avons donc, du coup, le coffre-fort avec une seule pièce, suivi de l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, c'est la communication. Et je vous disais que vous vous cachiez, vous aviez des choses à dire et que vous ne le dites pas. Donc, c'est votre spiritualité bien-être. Et là, donc, nous avons l'archange Ariel. Voilà, donc il vous faut montrer quelque chose. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. J'irai voir dans le livret en français ce que ça veut dire, hein, parce que du coup, les titres là des cartes, je sais pas du tout, enfin pour certains, je sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais, donc je peux vous dire que je sais, alors c'est pas le cas. Alors c'est parti. Alors là, on vous dit que pour ce mois de mars, vous allez rencontrer votre famille d'âme. Donc qu'est-ce que votre famille d'âme? La famille d'âme, c'est les gens qui nous correspondent. Alors ça peut être votre famille de sang, comme au niveau professionnel, des gens qui font le même métier que vous. Enfin, en gros, c'est des gens qui nous ressemblent et qui aiment les choses que l'on aime aussi. Donc là, pour le mois de mars, on va vraiment vous mettre votre famille d'âme sur la route. Parce que vous avez dû faire un travail sur vous, consciemment ou inconsciemment, mais vous avez dû faire un travail sur vous parce que généralement on vous la met sur votre route que si vous faites quelque chose, si vous actez des actions dans votre vie de tous les jours,
pour pouvoir vous la mettre sur la route. Ou alors vous avez fait des demandes, vous avez mis des choses en route, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé. Du coup on va vous mettre votre famille d'âme sur la route. Vous avez été longtemps, parce que là la carte elle se présente à l'envers, donc du coup elle aurait été à l'endroit, je vous aurais dit que vous êtes bloqué. Je vais vous dire le titre en français après. Là c'est une femme qui est enchaînée par des ronces, enfin voilà, par un lien, par des... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, par des racines, enfin voilà quoi, par du lierre. Ah, merci. Par du lierre, mais là ça aurait été le cas si elle avait été à l'endroit. Là elle est à l'envers. Donc vous avez réussi à vous défaire de ce lien qui vous retenait. Il y a un lien qui vous retenait. Alors peut-être que le fait de rencontrer votre famille d'âme, ça va vous enlever un lien qui vous tenait prisonnier. Je vais vous dire exactement le mot. 23, la carte 23. La carte 23, c'est mains et poings liés, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Mais là, maintenant, vous l'êtes, parce qu'elle est à l'envers, cette carte. D'accord? Donc, vous avez votre famille d'âme qui arrive et vous allez vous sentir plus libre. Donc, vous rencontrez enfin des gens qui vous correspondent, ce qui vous permet de vous sentir plus libre. Pareil, là, vous étiez perdu. Alors, encore une fois, la carte elle est à l'envers. Elle aurait été comme ça, je vous aurais dit, vous savez pas ce que vous devez faire. Vous hésitez entre aller à gauche, à droite, devant, enfin voilà. Mais vous, elle est à l'envers. Donc là, maintenant, vous savez où vous allez. Et franchement, c'est un beau tirage. Hein. Au niveau de votre spiritualité bien-être, c'est un super tirage. Parce que c'est ce qu'il y a de bien. Là maintenant, d'habitude, je prends pas forcément les cartes à l'envers, mais là, je ressens qu'il faut que je les prenne comme elles viennent. Et puis là, vous voyez, le téléphone s'allume pour confirmer. Et du coup, donc votre lumière va commencer à se montrer, hein, tout doucement, vous allez commencer à briller. Rebelote. Donc voilà, on confirme vraiment que vous, amis Capricorne, ça y est, vous allez enfin vous autoriser à briller. Et ça, c'est parce que vous rencontrez votre famille d'âme et du coup, ça vous coupe ce lien qui vous retenait. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? C'est aussi d'être toujours dans l'indécision. Mais comme maintenant vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous savez, c'est en général, puisque c'est spiritualité, c'est bien-être, donc c'est professionnel, sentimental, amical, financier, enfin, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair, donc du coup, là, voilà, vous avancez bien, vous avez votre famille d'âme, vous avancez, puisque vous êtes en train d'enlever pas mal de blocages. Donc du coup, vous avez pris des décisions, vous savez où vous allez, vous vous êtes détaché, vous avez enlevé ce qui vous retenait prisonnier, et vous avez en plus de ça l'archange Michael. Donc l'archange Michael, c'est celui qui vous protège, c'est aussi celui qui vous aide encore à couper les derniers liens qui vous empêchent d'avancer. Et là en l'occurrence, lui il se présente, pourquoi? Parce que il se présente parce qu'on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit le coffre. Alors là c'est plutôt les finances, donc les finances c'est les finances sont votre énergie. Alors il sonne au moment où je dis les finances, donc il y a peut-être un problème avec les finances. Je vais regarder au niveau 13. Alors c'est la mort. Le 13 c'est la mort, enfin la mort pas physique, hein, la mort d'une situation. Et comme vous êtes en train de travailler, pour moi il y a pas mal de choses qui s'arrêtent. Restriction pécuniaire. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Alors là, comme on parle de votre spiritualité, de bien-être, alors ça peut être aussi de votre finance, mais c'est plutôt intérieurement. C'est votre coffre-fort, c'est votre corps, et à l'intérieur, vous contenez, j'ai envie de dire, peu d'énergie. Vous étiez peut-être tout le temps fatigué, vous n'arriviez pas à avancer, donc épuisé, vous étiez en plein questionnement, le mental qui tournait 3 blocs. Et là, du coup, il y a quelque chose, voilà, l'archange Michael il va être là pour vous aider à enlever ces derniers toiles d'araignée qui vous emprisonnent. Voilà. Après, ce n'est pas le moment de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Donc là, on vous dit, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc c'est vraiment avec vos énergies, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Là, il ne faut pas vous épuiser, ok? Vous avez, au niveau énergie, vous êtes assez fatigué, mais ce qui est tout à fait logique. Tout simplement pourquoi? Parce que là, vous rencontrez votre famille d'âme. Là, vous enlevez un blocage. Vous faites des choix.
Vous coupez encore des liens qui vous tiennent prisonniers, parce que l'archange Michael il vous protège, mais il coupe les derniers liens qui restent. Mais tout ça, faut pas oublier que c'est fatigant, parce que jusque-là, on a avancé avec des pensées, avec une façon de faire qu'on a toujours connue. Et du coup, là, on change notre façon de faire, on se sent plus léger, et quand on est habitué à porter tout le temps un poids sur le dos, on se rend pas compte de la lourdeur, de la fatigue qu'on se crée. Mais quand on l'enlève, bah, d'un seul coup, tout retombe, vous voyez. Et du coup, bah, quand ça tombe, bah, il y a de la fatigue aussi. Et puis, bah, c'est que vous avez pas mal cheminé aussi sur vous, juste avant, pour pouvoir que votre famille d'âme, elle se présente à vous. Vous avez quand même fait un travail sur vous. Donc ça fait que tout ce travail s'est mis en place, mais maintenant il va falloir calmer ces énergies parce que bah, vous avez laissé le passé derrière vous. Et là, bah, faut laisser place aux nouvelles énergies, aux nouvelles choses de se mettre bien en place. Mais pour qu'ils puissent se mettre en place, il faut aussi que vous vous reposez. Parce que si vous êtes trop fatigué, ça peut pas rentrer, ça va pas être fluide. Tout va se faire toujours aller fatigué, mais moi j'ai besoin d'entrer puisqu'il y a la place maintenant pour que je rentre, de nouvelles énergies pour qu'elles rentrent. Et ben, ils vont devoir se batailler si vous vous reposez pas. Donc maintenant, il faut vraiment, voilà, quand vous avez un peu d'énergie, faites les choses, mais sans courir. Par contre, dès que vous vous sentez fatigué, reposez-vous tout de suite. N'insistez pas. C'est juste pour que vos nouvelles énergies, que votre nouvel ADN, enfin, vos cellules se remettent bien en place, parce que là, vous avez fait énormément de place à l'intérieur de vous, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez fait énormément de place à l'intérieur de vous, vous avez vraiment coupé avec le passé, avec des choses qui vous empêchaient d'avancer pour votre bien-être, et là, vous avez vraiment fait table rase, et là, il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles choses qui vont rentrer à l'intérieur de vous, mais du coup, bah, vous allez être un petit peu fatigué. C'est pour ça que votre coffre-fort, il est vide. Alors, il n'est pas entièrement vide parce qu'il y a quand même une pièce, mais voilà, vos énergies, ils sont pas épuisés, mais faites attention parce qu'il n'y en a pas des masses non plus. Donc, utilisez votre énergie correctement, c'est-à-dire que quand il y a besoin de faire des choses, vous les faites, mais avec douceur. Et dès que vous avez l'occasion de vous reposer, vous vous reposez un max. N'hésitez pas à aller vous ressourcer, à boire beaucoup d'eau, parce que bah, du coup, tout ça, ça chamboule. Mais c'est parce que vous avez bien bossé sur vous avant. Hein. C'est vraiment très important. Et une fois que vous allez bien reprendre toutes ces énergies, parce que là, votre coffre il est vide, et bah, tout ça, ça va revenir petit peu par petit peu. Et en revenant, vous allez voir, c'est que bah, vous avez développé votre chakra de la gorge. Parce que là, je vous disais au début du tirage, les cartes ils veulent parler, mais elles ont du mal à sortir ou elles sont timides, elles se cachent. Là maintenant vous allez pouvoir vous mettre de l'avant. Une fois que vous allez retrouver vos forces, là ça y est, le chakra de la gorge s'ouvre. Vous allez libérer vraiment le chakra de la gorge. L'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange de la communication. Je vais vous le lire parce que c'est un bel archange. Et puis comme il y a un autre archange après, donc c'est 39, je crois que j'ai dit 39. Mais ouais, voilà, il faut pas hésiter à se reposer, surtout c'est important. Alors, Archange Gabriel, cinquième chakra, expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et une magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, donc vraiment c'était là, à cette période-là, hein. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions ou vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans un journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Vous voyez, donc c'est pour ça que là, vos énergies sont assez épuisées, mais c'est normal. Hein. C'est pour vous dire, ah, tu vas devoir faire une pause, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont changer chez toi, puisque maintenant tu vas te mettre à communiquer, alors que ce soit avec les vivants ou les défunts. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ou par écrit. Mais voilà, aujourd'hui, tu n'osais peut-être pas trop dire les choses, tu n'osais pas te montrer, mais là, ça y est, ça va le faire. Mais pour que tu puisses le faire librement et facilement,
Il faut que tu t'autorises à te reposer, donc à utiliser le reste d'énergie que tu as, le peu d'énergie qui te reste en toi, l'utiliser à bon escient et ne pas le gaspiller. Ok? Et l'archange Ariel, c'est la 36. 36, ça fait 9, c'est un nouveau cycle. Elle, qu'est-ce qu'elle nous dit, la demoiselle? Deuxième chakra, Ariel. Intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Donc du coup, comme vous allez communiquer, si vous... Alors, une communication, il y a plusieurs façons de communiquer. C'est verbalement, par écrit, mais par le biais de la créativité aussi, en fabriquant des choses, en faisant des choses, des dessins ou autres, la musique, tout ça, c'est un des moyens de communication. Hein. Le téléphone qui se rallume pour confirmer. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Les âmes, c'est votre famille d'âmes. Vous voyez, la première et la dernière se rejoignent. C'est que là, ils vont rentrer dans votre vie, mais ils vont plus en ressortir. Ok? Donc il faut vraiment, là pour vous, c'est, voilà, n'hésitez pas à vous reposer. Maintenant, si vous écoutez cette guidance, l'avantage c'est que vous allez comprendre pourquoi vous ressentez cette fatigue. C'est tout simplement, voilà, il y a plein de choses que vous avez laissé partir, et du coup, bah, vos énergies, maintenant, ils ont besoin de repos pour pouvoir après s'exprimer, parce que l'expression, bah, du coup, comme on dit avec l'archange Ariel, c'est au niveau de la créativité, communication avec les autres, le monde des vivants comme le monde des défunts. Mais voilà, donc ces deux-là, c'est pour vous dire, voilà pourquoi tu as besoin de te reposer, ton énergie pour l'instant elle est un peu vide, parce que après tu as ça qui t'arrive. Mais ça, c'est vraiment des belles choses, quoi. Donc il faut vraiment que tu t'autorises. Puis regardez, j'avais dit que j'avais gardé en carte de conclusion, bah en conclusion, l'ange de l'amour. Vous vous retrouvez, vous vous aimez de nouveau, vous aimez les autres de nouveau, voilà, vous n'êtes que amour. Et ensuite, vous allez faire les choses avec amour. Alors 49, 10, ça fait 13. Vous voyez, il y a encore un fin de cycle. Hein. 49. Alors, ange de l'amour, lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre. Alors c'est l'amour avec vous-même, l'amour avec les autres, faire les choses avec amour, avec le cœur, de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même. Donc toujours l'amour avec vous-même en priorité. Et une fois que vous allez vraiment vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, mais ça j'en doute pas parce que vu les belles cartes que vous avez, c'est vraiment vous êtes sur chemin, et ben la personne qui vous correspond va arriver. J'en suis où moi? Ou si vous, non c'est pas ça, que ce soit une haute, en quête de tendresse d'abord à vous-même, et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique. Donc voilà, la compassion que vous allez avoir pour vous-même, ça va vraiment avoir un impact important sur vos énergies. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous apportez de la douceur. Donc, vous aimez, être doux avec vous-même, vous autorisez à vous reposer. Ça va vraiment vite remplir votre coffre-fort qui est presque vide. Sur le plan énergétique, la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc voilà, il est vraiment là pour vous dire aime-toi, parce que quand tu vas t'aimer vraiment tel que tu es, avec toutes les capacités que tu vas avoir une montée énergétique, une montée vibratoire que tu as, ouais, je veux le dire, jusque-là encore jamais connue. C'est ce que comme ça je ressens, donc je vous dis tel que je ressens. Donc voilà, aime-toi, autorise-toi à te reposer, sois doux envers toi-même, et là ton coffre-fort après il va être rempli comme jamais. Et créativité, tu vois, communication de différentes façons, hein, par le biais créatif, chansons, dessins, écrit, verbal avec les autres, avec le monde invisible, comme le vivant, voilà. Mais ça va vraiment t'apporter
enfin une bouffée d'amour, tu vas sentir ton cœur vibrer comme jamais et tu vas avoir une montée vibratoire vraiment très importante. Donc voilà, ami Scorpion, bah, j'ai envie de te dire magnifique. Magnifique parce que bah, tu as super bien avancé, toi qui es quand même assez discret comme signe, qui fait les choses seul dans son coin, qui se montre pas plus, qui fait, voilà, qui fait les choses comme il le ressent. Donc voilà, c'est très, très très beau. Donc bah, j'ai envie de te dire, prends soin de toi tout simplement. Et puis tu vas ressentir pour ce fin mars, même avant pour ceux qui avaient déjà travaillé sur eux un petit peu avant. Et ceux qui commencent seulement maintenant, bah, ce sera sûrement pour fin mars, cette montée vibratoire. Et puis pour les autres, et ben vous allez le ressentir mi-mars ou ouais, dès le début du printemps, 20 mars. Enfin voilà, vous allez vite le ressentir. Voilà, bah, félicitations à vous, amis Capricorne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle continuation. Paix et amour sur vous les vôtres. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous.